Alors, bonjour le Québec. J'espère que vous allez bien. C'est Claude Gélina. On est mercredi le 10 mai 2020. C'est une date importante. Il y a beaucoup de choses qui se passent. J'aimerais dans un premier temps féliciter tous ceux qui se sont rendus sur la colline parlementaire le lundi, mardi et mercredi pour les 3 premiers jours des manifestations devant le Parlement afin de notifier les gens dans l'Assemblée nationale que la population est pour la liberté et que la population veut qu'il y a quelque chose qui est bon pour elle. Pas quelque chose qui est bon pour des lobbies, quelque chose qui est bon pour des compagnies de construction. Non, pour le Québec au complet. On veut avancer tout le monde ensemble. Alors, vous avez vu une semaine meublée par des nouvelles qui étaient en dents de scie un petit peu, selon de quel côté on le regardait. Il y a eu évidemment extraordinaire moment pour toutes les personnes qui y ont participé au niveau de la Fondation, au niveau de Stéphane Blais, au niveau de Caroline Mayou, au niveau de Jean-Jacques Crèvecoeur. Alexis Cossette-Trudel a fait des très bonnes entrevues et Maître Bertrand qui a fait des sorties également, Maître Guy Bertrand, à propos d'une injonction ou d'une action en justice pour empêcher le gouvernement de faire ce qu'il fait. Et bien sûr, on comprend que tout ça a été nécessaire parce que la CAQ n'a pas dit il y a un an, on va faire un projet de loi, on va travailler des choses. Non, non. C'est après le 13 mars 2020 où il y a eu le fameux confinement volontaire, puis les règles qui ont été établies, que là, tout à coup, probablement que Christian Dubé a commencé à faire du travail afin d'arriver avec un projet de loi. On ne savait pas à ce moment-là qu'il y avait un projet de loi 61 dans les cartons. Et on a été présenté avec, il y a un petit peu plus qu'une semaine, la réalité comme quoi le projet de loi 61 prenait forme. Et puis là, tout à coup, il a fallu être capable de battre rapidement la mesure afin de faire triompher nos libertés, notre volonté d'aller de l'avant avec quelque chose de bon pour nous. Puis le projet de loi 61 en faisait pas partie. C'était absolument pas ça qu'on voulait. Alors évidemment, depuis ce temps-là, il y a tellement d'eau qui a coulé sous les ponts. Au moment où on se parle, il y a des gens qui disent qu'on aurait gagné parce que les partis d'opposition ont finalement pris un petit peu le même genre d'argumentaire que celui qu'on amenait aussi bien moi que toutes les autres personnes qui parlent un peu pour les libertés des Québécois, celle où finalement de se donner tous les pouvoirs et d'être complètement non imputable à la population, ce n'est pas recevable, surtout pas dans une démocratie où on dit qu'il y a des règles et des mesures qui vont balancer finalement les besoins des gens en politique avec les droits absolument inviolables, à mon sens, de la population. Et ce n'était pas respecté avec le projet de loi 61. Donc évidemment, il y a eu toutes sortes de choses vraiment, moi je les trouve quand même très drôles, quand on voit que Stéphane Blais puis les autres sont allés au bat pour dire, nous, on a quelque chose à dire, le voici. On peut utiliser la voie des tribunaux et on le fait. Mais ils l'ont fait avec bienveillance. Ils l'ont fait parce qu'on ne veut pas que nos enfants arrivent un jour en se demandant, mais les parents, pourquoi vous n'avez pas empêché quelque chose comme ça? On le fait parce qu'on est cohérent, on vibre à l'intérieur, on vibre dans notre lumière, on vibre dans l'amour et on voyait bien que le projet de loi 61 ne vibrait absolument pas dans l'amour, ça vibrait dans probablement des promesses de faire des constructions, puis des délais, puis il y avait toutes sortes de choses finalement qui nous ont allumé des lumières rouges et on a agi. Donc, il y a eu un ressac parce qu'on a vu qu'il y a eu une séquence assez extraordinaire. Puis tantôt, je vais vous donner des points qui vont vraiment vous faire sourire. Pour ceux qui pensent qu'aujourd'hui, ça va être une journée légère, attention, ce que je vais vous balancer, ça va être vraiment le fun. Et le pire, c'est que ce que je trouve, c'est vraiment pas si difficile que ça à trouver. C'est simplement qu'il faut chercher un petit peu. Et puis, je vais vous refaire un petit peu les événements des derniers jours parce qu'il y en a eu tellement. Mais je pense que vous allez beaucoup aimer ça. Alors, on commence par la fameuse loi 61. Donc, la CAQ qui a créé un site web pour la loi 61. Et je passe en passant Jonathan Trudeau et les autres dans les médias qui ont essayé de faire passer les initiatives pour des complots. C'est... Hey, come on, là, c'est tellement ridicule. C'est tellement ridicule. Le projet de loi 61, on l'a d'en face, c'est pas comme si c'était un complot, on le sait. Fait qu'il a essayé d'aller vers des choses comme, dans le passé, ils avaient des approches complotistes. C'est parce que la plupart des complots se réalisent en passant, là. Je sais pas si ça lui tente de lire toute l'histoire au complet, il y aurait du fun. S'ils veulent juste parler des complots, ils peuvent bien, mais c'est sûr que quelqu'un qui est dans un complot, ben, il pourra pas vraiment en parler objectivement. Ça se pourrait que les médias reprennent beaucoup la propagande des gouvernements. Dollars à l'appui.
Alors, c'est sûr que quand tu reçois de l'argent du gouvernement et que ta job principale, c'est de dire la propagande du gouvernement, t'es pas trop placé pour parler que les autres sont des méchants complotistes. Fait que s'il vous plaît, la gang, là, faites-vous-en pas. Ils sont payés pour dire ça. C'est de bonne guerre. C'est correct. C'est correct. Puis un jour, on espère juste qu'ils passent dans notre équipe. Les 8,45 millions de Québécois qui voient clair, qui s'aiment, qui ont du respect pour eux-mêmes puis qui comprennent la valeur de la liberté. Mais s'ils veulent rester dans l'équipe d'un groupe de médias, ben allez-y. Il y a des règles de ce côté-là. On les comprend. On sait que vous dites ce que vous avez à dire. Mais c'est parce qu'on vous écoute plus. On est rendu ailleurs et on ne retourne plus en arrière. Et puis, c'est plate, mais c'est ça. Fait que, essentiellement, la gang, je vais juste continuer rapidement en disant que la Coalition Avenir Québec a mis en ligne mardi soir un site web dont l'objectif était de promouvoir le projet de loi 61 déposé par le gouvernement. Vous pourrez tout aller voir dans mon site web. Il y a tous les détails, il n'en manque pas. Par contre, ce que je voulais attirer votre attention, c'est que le site web, le fameux pl61.ca, OK, il a été mis en ligne, en tout cas, le nom de la personne qui a acheté le nom de domaine, c'est Denis Junior Joannette. C'est rare qu'on voit, mettons, Denis Junior, mais ça fait du sens dans le fond. Puis Denis Junior Joannette travaille pour la Coalition Avenir Québec. Il dit responsable pour les TI, alors les technologies de l'information. Donc, c'est lui qui aurait enregistré le nom de domaine. J'ai tout mis les preuves dans l'article, c'est tout là. Denis Junior Joannette, Coalition Avenir Québec sur la rue Hill à Montréal. Mais ce que j'ai trouvé fascinant, je me suis dit, mon Dieu, Denis Junior Joannette, ça veut dire son père s'appelle sûrement Denis Joannette, parce que lui il est junior, fait qu'il a sûrement un père. Fait que j'ai été voir Denis Joannette tout court. Et devinez sur quoi je suis tombé. Parce que Denis Junior Joannette, il est plus jeune, c'est pour ça qu'il connaît les technologies. Donc, il a fait le site web Fiction versus Fait. Moi, je suis pas d'accord avec ce qu'il y a dedans, mais sinon, c'est bien produit. Fait que bravo, good job, Denis Junior. Tu fais des belles pages web. Mais ce qui est dedans, ça, malheureusement, Fiction versus Fait, j'aurais pu mettre à côté versus la vraie réalité. Mais on comprend que la CAQ avait un message à passer, puis c'est un lobby, fait que c'est correct. Mais essentiellement, j'ai été voir qui était le père de Denis Junior Joannette. Évidemment, c'est Denis Joannette. Et il travaille à la Coalition Avenir Québec. Sauf que j'ai trouvé, bien en plus, son CV est encore sur LinkedIn. Et imaginez-vous donc, ça fait quand même 6 ans et 6 mois qu'il est avec la Coalition Avenir Québec, donc on le félicite. Mais avant ça, entre novembre 2011 et octobre 2013, il a travaillé 2 ans comme directeur général du Parti libéral du Canada. Ouais! Fait que, ouais, il est possible qu'il connaisse le nom Justin Trudeau, lui. Alors, c'est lui qui, aujourd'hui, est directeur général adjoint de la Coalition Avenir Québec. Ouais, et c'est son fils qui fait un site web PL61 dans lequel il y a les faits versus la fiction. Vous trouvez pas que l'espèce de verbiage fait versus fiction, ça fait très Justin Trudeau? Vous trouvez pas, vous autres? Moi, je pense que oui, hein? Fait qu'il y a peut-être un petit peu de Denis Joannette papa qui a dit à Denis Junior Joannette le fils, ben là, tu devrais faire les faits versus la fiction. Mais au-delà de ça, on voit qu'il y a une autre géométrie vraiment le fun. J'ai tout mis les saisies d'écran, fait que comme ça, vous pourrez tout aller chercher ça. On voit que Denis Junior Joannette a été quand même très, très proche de la personne qui a écrit le projet de loi 61, qui est Christian Dubé, le fameux député de La Prairie. Bonjour à tout le monde qui reste à La Prairie parmi ceux qui m'écoutent. Pour la Coalition Avenir Québec, présentement, Christian Dubé, on le rappelle, il est ministre responsable de l'administration gouvernementale, président du Conseil du Trésor, donc un poste important, puis ministre responsable de la Montérégie, qui est une autre région très importante. Alors, essentiellement, Christian Dubé, quand il s'est présenté dans La Prairie, il y a eu Denis Junior Joannette qui a dit « Pourquoi attendre le 1er octobre pour aller voter? Votez maintenant, vous savez où aller. » Puis finalement, Denis Junior Joannette, c'était celui qui, étant bon en technologie, faisait du pushing pour, justement, Christian Dubé. Alors, où je vais en venir avec ça, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, on se rend compte que le projet de loi 61, ben, ils n'ont pas été capables de
renverser les arguments de l'opposition. Ils n'ont pas été capables de renverser vraiment nos arguments à nous autres, même avec leur PL61.ca, fait versus fiction. Mais ça donne qu'on était dans la réalité, puis on a simplement lu la loi, puis on a quoté des affaires. Fait que c'était là, hein? Puis d'ailleurs, s'ils veulent modifier un paquet de choses dans la loi, c'est peut-être parce que ce qu'on a dit était peut-être pas recevable non plus. Et puis donc, aujourd'hui, on se rend compte que il faut s'interroger sur le personnage qui est Christian Dubé. C'est qui ce Christian Dubé? Ben, j'aimerais juste vous rappeler que parmi les engagements communautaires et politiques qui sont marqués sur le site de l'Assemblée nationale, c'est marqué qu'il était membre du conseil d'administration de Québecor entre 2016 et 2018. Donc, peut-être que ça explique ou que ça explique pas pourquoi les journalistes de Québecor ont tombé à bras raccourcis contre les gens qui sont au niveau de la fondation de Stéphane Blais? Est-ce que le fait que Christian Dubé, qui a écrit le projet de loi 61, était membre du conseil du CA de Québecor pendant 2016 à 2018, puis tout à coup, Québecor attaque les gens qui s'en prennent au projet de loi 61? Y a-t-il un lien? Peut-être pas, mais peut-être. C'est vous qui allez chercher, c'est vous qui allez trouver ça. Je sais, vous cherchez, vous êtes bon. Mais en tout cas, c'est toujours bien dans son CV. Il a été 2 ans sur le CA de Québecor, Christian Dubé. Donc, si un journaliste écrit quelque chose de Québec, un journaliste de Québecor écrit quelque chose qui est mauvais contre la Fondation, ben ça sert peut-être les intérêts de Christian Dubé par en arrière. Donc, tu sais, on dit souvent les vrais jeux de pouvoir, on les voit pas, tout ça. Ben ça en est peut-être un. Ou ça ne l'est peut-être pas, mais en tout cas, on le mentionne, c'est toutes des données publiques. Une autre affaire, il était membre du conseil d'administration du Cirque du Soleil. On parle toujours de Christian Dubé, membre du CA du Cirque du Soleil de 2015 à 2018. Quand même! C'est qui vient de recevoir 276 millions qui a été envoyé à TPG aux États-Unis puis à Fosun en Chine? Ah oui, c'est vrai, c'est le Cirque du Soleil. Fait que merci Christian Dubé. On dit pas qu'il y a un lien. On fait juste dire que c'est le fun qui était membre du CA du Cirque du Soleil de 2015 à 2018. C'est des choses qui se disent. On est entre nous autres. On a le droit de parler. Et c'est public. Et c'est marqué publiquement. On ne sait pas ce qui s'est passé. On n'en a aucune idée. On ne le saura jamais. Mais ça reste que c'est là. Puis c'est des choses qui, dans la séquence, demeurent des choses intéressantes à savoir. L'autre place où il a été membre d'un CA, parce que c'était Monsieur CA, il a été membre du CA de Bombardier Transport de 2016 à 2018. Il a été membre du CA de Ciment McInnes de 2015 à 2018. Puis il a été membre du comité d'investissement de Cycle Capital Management. Puis ça, c'est depuis 2011, puis ça n'a pas l'air d'être terminé. C'est une compagnie dans laquelle ils investissent dans des projets environnementaux. Donc, ça a l'air vraiment le fun. Ça a l'air vraiment bien comme compagnie, mais en même temps, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qu'on devrait savoir? Ben, je vous laisse fouiller, la gang. Fait qu'après mon vidéo, j'irai vous montrer tout ça, mais mon téléphone va lâcher parce qu'on dirait que ma batterie a plus assez de jus. Je vais en refaire un autre live à soir, je ne lâcherai pas, je vais en refaire un autre. Mais je vais vous laisser partir là parce que je veux pas que mon téléphone arrête tout d'un coup, là. Mais ça reste que il se passe des choses qui vont vous intéresser beaucoup, puis je vous laisse aller fouiller dans forum.chaudière.ca. Allez-y pas tout en même temps parce que le serveur sera pas assez fort, là. Mais l'idée, c'est qu'allez faire un tour, puis allez voir les articles que j'ai mis, j'ai toutes les photos. Vous allez voir, c'est vraiment le fun, puis on va se refaire un autre live après, puis on va continuer sur la lancée, puis on va se jaser encore. Ça devrait être le fun. J'espère que vous allez être là encore ce soir un petit peu plus tard. Faites-moi des pouces d'écart si vous allez être là. Ah oui, oui. Je pense que vous allez être là. Mais je vais vous parler de plein de choses. On a parlé de beaucoup de choses dans l'ancienne vidéo, puis on va continuer là-dessus tantôt. Fait que merci la gang. Vive les téléphones cellulaires qui ne chargent pas comme je pensais. J'avais mis une batterie, j'étais sûr qu'il y en avait dedans assez, puis ça a l'air qu'il n'y en avait plus assez. Fait que tantôt, je reviens, on se reparle, puis évidemment, merci d'être là. Puis vous allez voir, ça va être le fun tantôt aussi, l'autre live. Merci! Alors, rebonjour tout le monde. Deuxième partie. On a du fun. Yes! Mercredi, le 10 juin 2020. Ça va trop vite. Donc, comme je disais dans ma première partie de ma série de petites vidéos de ce soir, là, j'ai une batterie, donc il n'y a pas de problème, ça devrait tenir. Mais vous devez savoir que présentement, au Québec, on fait face à une situation qui est un peu sans précédent. C'est la première fois qu'on a des histoires de COVID, première fois qu'on a des histoires de distanciation, première fois quand dans 24 heures, un virus se déplace à 2 mètres et 24 heures plus tard, c'est rendu à 1 mètre.
J'imagine que le docteur Horacio Arruda a une excellente discussion à chaque soir avec les virus et leur demande « Ce soir, est-ce que tu penses que tu vas te rendre à 2 mètres ou à 1 mètre? »« Ah, tu te rends juste à 1 mètre, c'est beau, je vais le dire à tous les Québécois, puis ça va super bien aller. » Ils vont comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, c'est juste 1 mètre de distanciation. Alors, évidemment, la pièce de théâtre continue d'avoir des rebondissements, mais dans la pièce de théâtre, il y a beaucoup de choses qui s'adressent à vous et d'autres qui devraient un petit peu vous concerner un peu moins. Alors, je vous parlais il y a quelques instants de M. Christian Dubé, qui est l'auteur du projet de loi 61. On voit que s'il a écrit ce projet de loi-là, c'était pour faire avancer des projets. Et les projets qu'il veut faire accélérer, parce que le discours au niveau de la CAQ est plutôt simple, c'est toujours en fonction d'accélérer les projets. Des projets d'infrastructure. Donc, on se fait dire, bon, il y aurait des résidences de personnes âgées, des écoles, des choses comme ça, des routes, des stationnements. Il y a plein de choses qui sont à construire. Mais on se demande un peu, entre vous et moi, pourquoi il y a besoin d'un projet de loi pour ça? Parce qu'en quelque part, il n'y a pas personne au Québec qui va l'empêcher de rénover une résidence de personnes âgées. Il n'y a pas personne qui va l'empêcher de faire que la ligne bleue du métro puisse aller plus loin, si c'est celle-là qui est choisie, ou quoi que ce soit, ou l'électrification des transports. Mais pourquoi est-ce qu'il y avait besoin de pouvoir ou est-ce que personne ne pouvait être poursuivi? Pourquoi il y avait besoin de tant de pouvoir que ça? L'expropriation? Ben, il faut se demander. Fait que j'ai été faire un petit tour dans les projets qui finalement étaient retenus. Puis, il y en avait qui étaient surprenants. Je n'avais pas vu tous les projets. Puis, il y en a un, entre autres, qui m'a attiré mon attention dans la capitale nationale de Québec. Vous allez voir, je vais en voir à Montérégie puis à Montréal après, là. Mais dans la capitale nationale, il y avait celle-là de la reconstruction du pont de l'île d'Orléans, entre Québec et l'île d'Orléans. Mais ça m'a fait des grosses interrogations. J'ai dit, mais il n'y avait pas comme une idée de la CAQ de bâtir un tunnel. Puis le tunnel n'était pas supposé partir de la Rive-Sud puis arriver jusqu'à Québec. Fait que s'ils rebâtissent le pont de l'île d'Orléans, est-ce que c'est pas de manquer une belle opportunité de tout simplement poursuivre le tunnel jusqu'à Québec et puis faire une sortie à l'île d'Orléans? Puis ça ferait en sorte qu'il n'y aurait même plus besoin de pont parce qu'il y aurait déjà la sortie sous-fluviale. Ben ça, c'est une grosse question, mais j'ai pas les réponses. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui disent « Ah, Claude, t'as manqué les nouvelles, ils ont tous dit ça déjà », mais moi, je trouve ça un peu bizarre. Saviez-vous que le projet de loi 61 était pour rebâtir le pont de l'île d'Orléans à Québec? Moi, je ne le savais pas. C'était une nouveauté pour moi quand j'ai vu ça. Et puis, il ne mentionne pas non plus le tunnel. Donc, de toute évidence, de ce côté-là, il y a encore beaucoup de choses qui doivent être discutées. Je n'en doute point. L'autre affaire, la réfection majeure du stationnement d'Ioville. Quiconque a un véhicule qui a été stationné au stationnement d'Ioville a vu que le prix n'a pas baissé, mais que le stationnement était en train de perdre toutes ses billes parce que c'était vraiment pas sécuritaire. Avoir des petits morceaux de concrete, de béton qui tombaient, c'était fréquent. On avait des petites poussières sur les voitures. Fait que, de toute évidence, c'était pas super sécuritaire comme stationnement, donc on comprend de le refaire. Mais de mettre ça dans le projet de loi 61, je ne l'ai pas comprise, celle-là. Ensuite de ça, les maisons pour aînés, il y en a plein. Mais je ne comprends pas pourquoi il y a besoin du projet de loi 61 pour rénover des maisons pour aînés. On veut tous qu'ils posent des airs climatisés dans les maisons pour aînés pour être sûr que nos aînés ne suffoquent pas de chaleur en plein été. Mais bon, projet de loi 61 avait sûrement une utilité là-dedans quelconque. Centre d'hébergement et de soins de longue durée de CHSLD de Saint-Augustin. Ben, écoute, pas de trouble avec ça. Je sais pas pourquoi il y a besoin d'un projet de loi. Vraiment, là, plus je lis sur le projet de loi 61, plus je me dis, mais pourquoi tu as besoin de ça? Les projets qui sont là, la plupart, on est correct, il n'y a pas de problème. Puis le pont de l'île d'Orléans, ben, si tu penses que c'est ça qu'il faut faire. C'est sûr que la population n'a pas été hautement consultée, mais écoute, même ça, à la grosse limite. L'hôpital de la Malbaie. Oh, agrandissement, réaménagement. Ça en est un autre beau dossier. Mais si les gens de la Malbaie ont un hôpital qui fonctionne, c'est sûr qu'on lui souhaite ça. On veut qu'il l'aille. Si on va ensuite à une autre région que je trouvais vraiment le fun, il y avait Montréal. Donc ici, il y avait quand même un nombre colossal de 50 projets pour Montréal. Des réaménagements, des mises aux normes, la nouvelle école secondaire à La Salle, probablement utile, mais après ça, ils en bâtissent une autre sur l'île des Sœurs. Donc, ça fait beaucoup d'écoles dans le même coin. L'école secondaire à Sainte-Geneviève, la réfection et relocalisation de la morgue à l'édifice Wilfrid de Rome appartenait. Donc, y a-tu tant de détenus qui meurent que ça, ou c'est pour un autre usage? Évidemment, il y a le centre d'agrandissement du centre d'hébergement et de soins de longue durée Henri Bradette, réaménagement du centre jeunesse Dominique Savio à Ahuntsic.
pourquoi tu as besoin du projet de loi 61 pour faire ça? Tu sais, à quelque part, on s'entend que c'est un centre jeunesse. Tu sais, à quelque part, tu as des chambres, tu as un petit gymnase, tu as des choses, puis normalement, les enfants devraient pouvoir sortir, s'amuser, avoir du fun. Pourquoi rénover le centre jeunesse? C'est-tu pour mettre des barreaux plus forts et de la protection plus forte? C'est genre, tu as l'impression que c'est comme de faire que la prison va être plus efficace? Je sais pas. J'essaie de comprendre qu'est-ce que c'est parce qu'il n'y a aucun détail en passant de ce que c'est le projet réellement. C'est quand même assez dur. Moi, je n'ai pas réussi à trouver sur chacune de ces choses-là qui devaient être faites les détails. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ensuite de ça, agrandissement du collège Dawson. Le collège Dawson, yes! Emblématique de la rue Atwater entre Westmount et Montréal. Mais pourquoi il faut passer le projet de loi 61 pour améliorer le collège Dawson? Je sais pas, ça me dépasse complètement. Après ça, la construction du métro de Montréal, centre d'attachement nord-ouest de la Société de transport de Montréal. En même temps, pourquoi passer le projet? Tu sais, ça revient tout le temps à la même question. Pourquoi on a besoin de ce projet de loi-là? Puis pourquoi il y avait besoin des pouvoirs exécutifs? Puis pourquoi aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, M. Christian Dubé s'est levé pour dire qu'il va peut-être retravailler le point 50, alors que tous les partis d'opposition, la vérificatrice générale, tout le monde a souligné le fait que c'est la patente au complet qu'il faut réécrire. Ou encore, selon mon humble avis, ce que je disais dans mon avant-dernier live, que de mettre tout ça au vidange, ce ne serait pas un luxe. Et puis les histoires d'avoir 6 mois de période d'urgence sanitaire au lieu d'à tous les 10 jours. Non, moi je suis celui qui va dire la même chose que le PQ a dit aujourd'hui. À tous les 10 jours, moi ça fait mon affaire. S'ils ont des comptes à me rendre et que ce sont des bons comptes, mon Dieu, on continue puis on avance. Mais si ce sont des comptes qui ne tiennent pas la route, c'est sûr qu'on n'avance pas et on arrête le jeu directement là parce que ce qu'on veut, c'est de vivre dans une réalité qui nous ressemble. Pas une fiction qui leur convient à eux. Il y a une énorme différence entre les deux. Et dès qu'on revient à notre cœur, dès qu'on revient à notre cohérence, dès qu'on revient à quelque chose où on se respecte, on respecte l'autre. Mais si l'autre commence à se donner des droits exceptionnels, puis il commence à se donner des grandes libertés, puis nous, les nôtres, sont absolument pas agrandis, là. Il y a personne qui a dit là-dedans, « Ah, mon Dieu, il est urgent de bâtir des infrastructures. » OK, génial. Mais est-ce qu'il ne serait pas également très urgent d'aider des gens qui sont dans le besoin actuellement? J'ai même pas besoin de vous les nommer, que ce soit en région ou en ville. Il y a plein de gens qui présentement vivent des détresses alimentaires, des détresses économiques, des détresses psychologiques, des énormes problématiques sociales qui sont tout à fait réelles, qui sont cachées sous un vénir très, très fin de tout va bien aller avec des arcs-en-ciel. Il y a quelque chose en dessous qui s'appelle la réalité et la population. Et nous, ça donne qu'au Québec, on se tient, on se garde ensemble et on avance ensemble. On est au niveau de notre cœur, donc on est dans l'amour qui est inconditionnel pour nous-mêmes et pour les autres personnes de bonne volonté autour de nous qui veulent bâtir quelque chose de beau. Or, certaines de ces personnes-là, présentement, passent un mauvais coton et on n'entend pas sur la tribune Horacio Arruda, en tant que directeur de la santé publique, parler de ces gens-là. On ne l'entend pas dire nous, on va faire en sorte qu'au-delà de nos infrastructures, la construction, nos amis en construction, les projets qu'il faut qu'ils se fassent, quand ils disent remettre le Québec au travail, ils disent aussi réenrichir les entrepreneurs en construction. Je sais qu'ils ne le disent pas comme ça. Je sais qu'ils ne veulent pas le dire comme ça. Mais à quelque part, il y a ça aussi. Donc, est-ce qu'on sent qu'il n'y a pas un transfert de richesse massif qui va se faire avec une histoire qui ressemble au projet de loi 61 vers des compagnies de construction, vers des entrepreneurs, vers peut-être des amis, on ne le sait pas. On leur souhaite d'avoir des amis à la CAQ, bien entendu, ça serait triste de ne pas en avoir. Mais qu'est-ce qu'ils font avec ces amis-là? Pourquoi être si pressés d'enfoncer dans la gorge un projet de loi 61 pour partir tous ces projets-là? C'est des questions qui se posent. Et puis, présentement, le problème, l'autre question qui se pose et que la classe politique ne semble pas voir, c'est la détresse dans la population. Comme je vous dis, plusieurs d'entre vous m'écrivent, plusieurs d'entre vous me donnent leur juste, me disent exactement qu'est-ce qui se passe dans leur vie, et ce n'est pas rose toujours. Et pour certains, c'est rose, mais pour d'autres, ça ne l'est pas. Comme j'ai des gens qui vont m'écrire en disant, pour moi, ça va plutôt bien, mais là, c'est ma fille qui a perdu son emploi, ou c'est son mari qui n'arrive pas à se replacer, ou il n'y a pas d'embauche dans son domaine parce que tout est gelé, ou un autre qui dit, ben, elle était agent de bar, puis là, ben, tout à coup, elle a tout perdu, puis là, elle peut pas se replacer facilement, puis il faudrait qu'elle déménage dans un grand centre pour peut-être avoir quelque chose, puis encore là, ça crée beaucoup d'instabilité, puis ça crée finalement des problématiques qui sont majeures, qui sont énormes, et qui finissent par toucher des millions de Québécois.
Et nous, les 8,45 millions de Québécois, ce qu'on veut, c'est un gouvernement à notre écoute. Or, toute l'histoire du projet de loi 61 nous a confirmé une chose. Quand Christian Dubé écrit son projet de loi, il ne pense pas aux Québécois. Il pense d'abord aux entrepreneurs qui font les projets, ensuite aux gens qui vont travailler pour les entrepreneurs, ce qui est louable, mais il n'y a rien dans le projet de loi 61 pour dire « nous comprenons que la situation est exceptionnelle, nous comprenons que certaines personnes qui avaient de la difficulté à arriver aujourd'hui sont rendues au point à avoir de la difficulté à se nourrir. Et ces gens-là ont besoin de notre aide exactement comme les entrepreneurs. Et oui, on peut repartir l'économie, mais on peut également s'assurer qu'il n'y ait pas personne qui soit oublié. Et présentement, il y a un grand nombre d'oubliés au Québec. Et ce ne sont pas que des personnes âgées, ce ne sont pas que des personnes en CHSLD, même si celles-là souffrent, d'autres personnes souffrent et une souffrance n'en excuse pas une autre. Donc, au niveau du gouvernement, on a à prendre des décisions et j'aimerais beaucoup qu'elles se prennent en faveur de la population et non pas en faveur d'un quelconque lobby. D'ailleurs, actuellement, les lobbies ne devraient pas avoir bonne presse au Québec parce que ces gens-là défendent l'intérêt particulier et non pas l'intérêt commun. L'intérêt commun, c'est la population. C'est nous qui défendons cet intérêt-là et nos élus sont censés nous représenter à l'Assemblée nationale. Mais comme je vous ai expliqué, alors que nous, on vote aux 4 ans, les lobbyistes, eux autres, travaillent à tous les jours pendant 4 ans. C'est la raison pour laquelle nous, la population au Québec, on devrait se prendre en main, on devrait avancer, on devrait utiliser toutes les tribunes, incluant celle en avant de l'Assemblée nationale pendant les 2 prochaines journées, le jeudi et le vendredi, pour dire haut et fort que nous aussi, on est au centre de tout au Québec. Il n'y a pas que les intérêts que la CAQ trouve importants. Il y a nous. Nous sommes le centre. Et nous devons être la raison pour laquelle toutes ces décisions-là se prennent. Or, si c'est le cas, à ce moment-là, ce ne sera pas 100% de l'argent comme dans le projet de loi 61 vers des projets d'infrastructure, puis 0% vers les Québécois qui vivent une détresse. Ce serait un certain pourcentage. Mais actuellement, on sent que les gens qui vivent des détresses au Québec sont oubliés par le gouvernement de la CAQ et pourtant, ce sont les Québécois qui ont élu le gouvernement de la CAQ avec de la bienveillance, avec l'espoir qu'ils allaient comprendre le message, comme quoi on voulait un gouvernement qui était près du peuple, qui gouvernait pour les bonnes raisons et de la bonne manière. Or, présentement, ce qu'on observe à la CAQ, c'est une espèce de repli. Le fait qu'ils aient attaqué toute personne qui disait de la fiction, fiction, yeah, right, sur le projet de loi 61, en faisant un site web, c'est un geste de désespoir, c'est un geste de faiblesse, c'est un geste qui n'honore pas la classe politique, qui devrait être la classe qui est la plus, qui nous représente de la meilleure manière, mais présentement, il représente très bien les lobbies. D'ailleurs, j'espère que l'éléphant dans la pièce, vous avez compris que le projet de loi 61, c'est pas ce qu'il y a dedans. C'est ce qu'il n'y a pas dedans. Tu sais, vous, là, si vous avez, vous croulez sous les dettes, vous n'êtes plus capable de payer votre loyer, êtes-vous capable d'aller voir la CAQ et dire, là, on est devant une situation exceptionnelle, j'arrive pas à me replacer pour un emploi, c'est difficile, la situation demande une mesure exceptionnelle, peux-tu m'aider? Vous n'aurez rien, littéralement rien. Alors que si vous dites, ah, je suis le collège Dawson, puis je veux faire des améliorations, puis tout le kit, bien là, tout à coup, vous figurez sur la liste du projet de loi 61. Trouvez-vous ça normal? Les Québécois oubliés, mais des projets d'infrastructure, eux autres, ils ont leur propre projet de loi. Qui vous pensez que le Christian Dubé écoute? Ah, c'est pour repartir l'économie puis embaucher du monde en construction. Peut-être. Pourquoi pas? Si c'est bien amené, on n'a rien contre ça. Mais ça ne doit jamais se faire au prix que si un Québécois souffre, que personne ne soit là pour l'aider pour vrai. C'est pas d'y envoyer un pamphlet pour lui dire voilà comment il faut que tu fasses. Non, c'est une aide concrète. C'est de se prendre ensemble en main. Si la personne est de bonne foi, puis elle veut avancer, puis elle sait qu'elle a besoin d'un petit pont pour passer l'autre bord de la rivière, bien, il faut être là pour aider. Ah, le projet de loi 61, ça fait absolument rien de ça. Donc, j'avais plein d'autres sujets à vous jaser, mais je vais vous reprendre dans un live un peu plus tard pour vous en reparler. Peut-être demain aussi, je vais voir comment est-ce que ça va, mais j'ai des grosses informations à vous passer sur d'autres sujets et ceux qui ont été voir mon forum ont tout de suite vu de quoi il s'agissait parce que je vous ai parlé de sujets plutôt sensibles dans les derniers lives
Et là, il va y en avoir d'autres. Mais j'aimerais au moins vous dire, la gang, là, faites-vous-en pas parce que Québécois, d'autres grands médias vont peut-être oublier pendant un instant c'est qui leur lecteur. Leur lecteur, c'est des gens qui, de toute évidence, ne sont pas rompus au projet de loi 61. Ce sont des gens qui sont rompus à la liberté, qui respirent la liberté dans tout ce qu'ils créent. C'est vous. Vous créez le monde dans lequel vous voulez être à tous les jours. Alors, si les grands médias oublient à qui ils parlent, c'est leur problème. Mais l'histoire, c'est qu'on ne les écoute plus. On n'a plus intérêt à les écouter parce que ça vibre même pas à la même fréquence que nous. Ça vibre à des fréquences basses. Puis on voit que certains journalistes, de toute évidence, ont compris que le bateau était en train de couler. C'était pas assez qu'on donne des subventions pour garder ce bateau qui coule là en vie. Mais en plus de ça, ils attaquent les gens qui se battent pour la liberté. C'est grave, les amis. Mais il faut en rire, parce qu'il faut voir de ce côté-là un geste de désespoir. Ils disent, on va essayer de convaincre les derniers moutons qui restent. Puis il y en a des moutons qui tombent dans le piège. Ils sont prêts à condamner ceux qui se battent pour la liberté. Tu sais, au niveau sociologique, avouez que c'est hallucinant comme expérience. C'est comme, même rendu sur le bord du précipice, il y a des moutons qui disent qu'il n'y a pas de précipice. Tu montes le précipice aux moutons, les moutons ne veulent pas le voir. Tu dis, bon, ben, coudonc. Tu prends la direction qui fait ton bonheur. Moi, je vais comme remarquer qu'il y a un précipice et aller l'autre bord. Je vais me créer une vie ailleurs que de tomber dans le précipice. Alors, évidemment, la gang, j'espère que vous comprenez que vous êtes la force, vous êtes la puissance, vous êtes les 8,45 millions de Québécois et partout dans le monde qui nous écoutez, ben, vous en faites partie, ne serait-ce que dans l'énergie, juste en nous écoutant. On est fort. On avance. On est en train de créer un futur qui nous ressemble. Et même s'ils sont désespérés de vous dire que vous êtes en train de perdre, oubliez jamais que la seule raison qui essaie de vous convaincre que vous êtes en train de perdre, c'est parce que vous avez peut-être déjà gagné. Vous êtes fort. Je vous aime. Passez une belle soirée. Yes!